assez et puis c'est pas une bonne heure d'ailleurs. Bon, j'en ai dit beaucoup des choses et qui ne sont pas utiles. Donc tout ça, ça n'a aucun intérêt. On va éliminer ah ça y est, Lost Time. Bonsoir Lost Time. Voilà, j'allais arrêter là comme il y a pas de je suis très maladroit avec cet appareil-là. Voilà, donc ce q j'avais un petit peu le envie d'utiliser les directs, je sais pas si tu connais un petit peu ce mécanisme, mais juste pour, pour recevoir un petit peu des questions sur cette théorie, de la mécanique universelle, l'humanité va vers son ultime perfection. Et donc répondre à des questions plutôt voilà des contradictions sur cette évolution. Tu fais quoi toi, Lost Time? Ah bah, tu as quel rapport avec la philosophie, par exemple? Tu es étudiant en philosophie ou tu es, d'accord, OK, d'accord. Ah, en médecine, OK, d'accord, intéressant, super et tu te diriges tu pourquoi médecine? Quel est ton but? Et sinon, qu'est-ce que, qu'est-ce qui t'intéresse dans ah ça c'est vraiment génial ça. D'accord, tu es tombé dans la passion. Tu es dans la passion, ça c'est la plus belle chose qui peut, arriver à un être humain et l'humanité devrait, donner les moyens à chaque être humain de faire ce pourquoi on est fait et on le sait et le fait que nous soyons tous, différents fait que grâce à ça on construit le monde. Il y a voilà, il y a toi, c'est la médecine qui a été quelque chose de très, qui est fort et puis je pense que tout le monde rencontrerait ce pourquoi il est fait. Et qu'est-ce qui t'intéresse dans cette théorie, un peu mystique, on va dire, hein, qui s'intéresse à la mystique, qui s'intéresse à l'idée de l'évolution vers vers un monde meilleur, vers une perfection et cetera? C'est dommage si on pouvait, ben, en fait, c'est, pour moi, on construit une sorte de paradis quoi, techniquement, hein, hem, un un monde, si tu veux, heu, accompli au niveau technique, c'est-à-dire entièrement, heu, qui a atteint une sorte de de perfection, heu, on pourrait dire, hem, écologique, un monde qui voilà, qui
et on voit qu'on est rentré dans l'ère peut-être de l'écologie. Alors je parle d'un monde qui je parle de dans des siècles, hein, on est, on travaille à ça sans le savoir, mais on en est loin encore. Mais on a fait déjà beaucoup de chemin, heu et donc c'est techniquement un monde complètement accompli, mais qui permettrait en fait, qui amènerait donc la paix universelle, la fraternité, enfin, tu vois? C'est les des choses un petit peu comme ça qui sont, basiques au fond, hein, qu'on cherche, que l'humanité cherche, quoi qu'il arrive, même si, on peut pas y arriver, par exemple. Voilà, là, on sait qu'il y a encore la guerre qui est présente, ces mouvements-là, mais en même temps, l'humanité a construit l'ONU, a construit, les des tout un tas de choses qui montrent qu'elle veut se débarrasser de ce genre de choses. On n'est pas encore apte à s'en débarrasser, mais c'est pas notre faute. On est encore, on est encore, prisonniers de nos égos, voilà, des choses comme ça qui vont faire que, on ne peut pas faire passer le dialogue, et ça va être la violence qui va prendre le chemin. On le voit, le monde n'est pas encore pas atteint sa perfection, mais on y travaille. Ce que je voulais dire, c'est on y travaille inconsciemment, sans savoir. On construit cet état de perfection et dans cette perfection, le truc qui me semble majeur, c'est qu'on va vers la capacité à expérimenter l'extase, le nirvana, la béatitude, l'éveil, peu importe comment on l'appelle, ces états de conscience modifiés, quoi, ces états de conscience supérieure, je parlerai comme ça, de façon facile. Oui, exactement, tout à fait, tout à fait. On aura on aura fini de comprendre, on aura fini de soigner la psychologie des les pathologies humaines, tu vois, qui déclinent en fait de notre transformation d'un primate naturel en humain abouti. On est chargé de tout un tas de pathologies, par exemple, et ben, ça sera dépassé. Philosophiquement, on aura compris aussi qui sommes-nous, d'où nous venons, d'où venons-nous, qui sommes-nous, où allons-nous? On aura complètement éclairé ces 3. Oui, exactement. Il y aura plus il y mais bon, ça veut dire qu'il y a encore un paquet de réflexions philosophiques à avoir, hein. Il y a des siècles peut-être de philosophie encore à développer, quoi. C'est c'est pas demain la veille, en somme. Mais par contre, on aura réglé, on aura compris, quoi. Et en somme, les réflexions philosophiques sont là juste pour nous éclairer, pour nous enlever de la souffrance, quoi, de l'inquiétude, de l'incompréhension. Et c'est exactement ce que j'ai les 2 dernières vidéos que j'ai faites, les 3 peut-être, les 2 dernières, je sais pas, c'est sur, cet ouvrage de Pierre Hadot que tu connais peut-être, sans doute. Qu'est-ce que la philosophie antique? Et dans la petite, le petit passage qu'il consacre à l'épicurisme. Et donc, il dit, si tu veux, tu sais que Épicure, s'intéressait à l'atome. Qu'est-ce que c'était que l'atome? Comment était, construit cet univers? Et en fait, il dit c'est cette recherche de savoir, de la science en somme, elle est là juste pour nous enlever de la peur, quoi, tu vois? Je vais te lire ce passage, ce petit bout de truc là. Si nous n'avions pas de trouble à cause de notre appréhension au sujet des phénomènes célestes et de la mort,
craignant que cette dernière soit quelque chose pour nous, à cause de notre ignorance des limites de la douleur et des désirs, nous n'aurions pas besoin de l'étude de la nature. On n'aurait pas besoin. Bonjour, Ibat. Je ne sais pas. Oui. D'accord. Ah ben super. Mais ça, c'est voilà, en deuxième année de médecine. Oui, la peur de la mort. La peur de la mort. Donc, à mon sens, c'est un des pôles qui, de, qui engendre un paquet d'activités dans l'humanité euh, pour résoudre ce problème, résoudre la question de qu'est-ce que c'est qui a créé cet univers, qu'est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un au-delà, est-ce qu'il y a Dieu, etc. Toutes ces grandes questions métaphysiques, elles sont là pour essayer de résoudre ce problème majeur de la mort. Et curieusement, d'après ma réflexion sur la mécanique universelle, l'extase règle le problème de la mort. Ça, il ne nous rend pas immortels, mais il efface la peur de la mort. Simplement parce que dans l'état d'extase, on est bloqué sur l'immédiat, sur l'instant présent. Le cerveau ne peut plus. C'est un état de conscience où le cerveau ne se projette plus, il n'y a plus de projection. Il ne peut pas réfléchir pour le futur, pour demain. Il est dans la contemplation totale. Et dans cet état-là, en fait, il ne peut pas penser à la mort, puisque la mort, c'est un événement qui est dans notre futur, en fait, qui ne nous concerne pas quand on est vivant. Je crois que c'est les stoïciens qui disent ça aussi. Enfin, ils ont déjà compris tout ça, les philosophes, les épicuriens, les physiciens, les stoïciens, etc., et toutes les grandes spiritualités ont compris que l'extase, le nirvana, l'éveil, peu importe comment on l'appelle, le samadhi, etc., ça dépasse la mort, quoi. Ça règle le problème de la mort. Sauf que on a à construire l'humanité, donc on ne peut pas se mettre dans cet état-là. On peut pas, parce que c'est un état de contemplation, donc on ne peut plus travailler à la construction de l'humanité. Et on doit construire l'humanité, on doit finir de construire l'humanité. Il y a encore quelques siècles de travail pour l'amener à son ultime perfection. Voilà ma théorie. Et vous qui êtes tous les deux étudiants en médecine, à mon sens, j'ai fait une expérience d'extase un mois après avoir découvert cette théorie. Cette théorie, je l'ai découverte en 2000, en l'an 2000, un petit peu avant, et elle est venue comme ça, de façon intuitive, etc. Et un mois après, je suis tombé accidentellement dans cet état d'extase. Je ne savais pas du tout ce qui m'arrivait, je n'avais pas de vision spirituelle, je ne m'intéressais pas vraiment au spirituel. Et donc, je suis resté dans cet état curieux, sans comprendre. Je l'ai vécu tout simplement. Je me suis même pas posé, je me posais pas de questions. J'ai vécu une semaine dans cet état où, dans l'immédiat absolu, quoi. Et quand j'en suis sorti, donc, ça m'a permis de comprendre aussi plein de choses. On peut soigner. Il y a, j'ai en fait, cet état d'extase, il est ultra bénéfique pour le corps, quoi. Je pense qu'on peut soigner à travers cet état-là. Ça peut être vraiment une piste pour soigner pour soigner des trucs, quoi. Moi, j'ai un problème de respiration assez intense et à l'époque, il était déjà présent, c'est une sorte de BPCO. Et pendant cette période-là, je respirais comme une horloge. Ouais, ouais, tout à fait. Je pense que j'ai travaillé pendant un mois. Si pendant un mois, j'ai écrit dans le feu de l'action cette théorie, donc j'ai découvert, si tu veux, j'étais en train d'écrire des petites nouvelles
dans un petit parc et j'ai écrit cette phrase: «L'humanité est destinée à atteindre sa perfection», sans savoir ce que j'écrivais, quoi. J'ai écrit cette phrase-là et d'un seul coup, j'ai pris conscience, j'ai dit: «Mince, qu'est-ce que je viens d'écrire?» Ça m'a complètement bouleversé parce que d'un seul coup, ça résolvait tous mes problèmes, en fait. De, j'essayais de comprendre ce que je foutais sur cette planète, plus ou moins, mais sans me poser vraiment des questions forte, mais enfin, voilà, j'étais comme tout le monde. Je ne savais pas si le monde avait un sens, qu'est-ce qui se passait, etc. Donc, cette phrase, elle m'a complètement bouleversé et j'ai essayé de la comprendre. Je suis rentré chez moi, j'ai tout abandonné, tout ce que je faisais à l'époque. Et pendant un mois pratiquement, j'ai décortiqué, j'ai fait tout le squelette de la mécanique universelle. Toute la tous tous les chapitres, tout ça, c'est venu donc j'étais dans une sorte d'exaltation, de travail comme ça, exalté complètement et au bout de ce temps-là, je pensais que j'étais comme j'ai pas fait d'études, tu vois? J'ai même pas le certificat d'études, je savais pas écrire, c'était pénible pour moi d'écrire, de me concentrer, de rester, bon voilà, c'est comme si tu demandes à un gosse de 10 ans d'écrire un bouquin, quoi. Donc j'étais dans cet état-là. Et donc je pensais que j'arriverais jamais à le faire. Donc j'ai tiré une vingtaine de, j'avais ça, cette théorie, elle tenait sur 5-6 pages et j'ai fait des photocopies et je les ai envoyées à ce que je croyais être ce que je pensais être les philosophes du moment, si tu veux, ce qui passait un peu à la télévision. Et c'était un peu comme ça, à quelques scientifiques, etc. Et j'ai envoyé donc ces courriers-là. Et quand j'ai... euh, ouais, ben oui. Et c'est clair que... euh, bon, je finis mon truc et je te répondrai derrière. Donc, euh, et donc, j'avais ces lettres, j'étais à la poste et j'avais peur de les envoyer, en fait. Et je tenais ces lettres comme ça dans la fente de la poste. Et à un moment, dans mon esprit, dans cette théorie, j'avais compris que tout ce qu'on fait, c'est exactement ce qu'on devait faire. Donc, on fait que ce qu'on doit faire finalement dans la vie, quoi. On se trompe pas, même quand on s'est trompé, c'est ce qu'on devait faire d'une certaine manière. Et donc, j'ai vidé mon esprit et puis j'ai dit, si j'ouvre mes mains, si je laisse passer ces feuilles, c'est qu'elles doivent partir. Si je les sors, c'est que je ne dois pas les envoyer. Et en fait, j'ai lâché les mains, les feuilles sont parties, et une fois qu'elles étaient là, j'ai eu une sorte de petite bouffée d'angoisse en me disant: «Mince, je ne peux plus aller les chercher». Et je voulais presque aller les rechercher. Et puis, ça s'est passé, et je suis parti, je suis remonté chez moi à pied. J'étais à un quart d'heure à pied de chez moi. Et quand je suis arrivé chez moi, j'étais dans cet état. Voilà, le temps de monter, d'arriver, j'étais dans cet état d'extase. Et ça a duré une semaine. Et j'ai des vidéos où je l'explique, voilà, j'essaierai de retrouver ces trucs. Alors après, pour te répondre, donc, Rikesh, donc, oui, ben, si on atteint, c'est ça, le, la curiosité d'atteindre cet état, pourquoi c'est que, comment on peut vivre? Qu'est-ce que serait une humanité qui aurait atteint cet état-là? Ça, c'est une question qui est très compliquée. J'ose même pas trop y plonger parce que je pense qu'il faut encore, peut-être, plusieurs siècles pour atteindre cet état-là. Mais admettons que dans 4 siècles, l'humanité a fait ce cocon, ce petit nid, ce paradis, quoi, en somme. Elle a réussi à finaliser ce paradis-là. On ne peut pas imaginer
4 siècles avant ce que peut être, ce que comment l'humanité gérera ce genre de choses. Pas plus que ça m'a fait tout de suite penser que si on se remet 4 siècles en arrière, en 1600 par exemple, ou en 1700, c'était impossible que les êtres humains de l'époque puissent imaginer ce qu'on est en train de vivre, qu'on communique à travers un ordinateur, qu'on a la lumière, qu'on a des voitures, qu'on va sur la Lune, que la médecine est arrivée à ce degré, etc. C'est impossible. Donc nous, on ne peut même pas imaginer ce qui va se passer, même dans un siècle déjà, ça va être, avec l'accélération du temps, ça va être très compliqué. Mais l'humanité trouvera sa solution. Peut-être que l'extase, ça sera très facile à tomber en état d'extase pour tout un tas de raisons, l'humanité aura compris son sens, elle se sera organisée pour pouvoir vivre cet état d'extase sans que ça soit un état de stagnation. Parce que on le considère comme une stagnation parce qu'on le voit, nous, c'est quelque chose qui nous fait horreur, en fait, d'imaginer un sage. Par exemple, si on imagine un type en Inde qui décide de passer sa vie devant un arbre en tenant un bras levé, voilà, un ascète qui va vivre dans une grotte. Pour nous, c'est pas la vie, quoi. On peut pas imaginer qu'il y ait quelque chose de plaisant dans le fait de ne pas se castagner, de ne pas être dans la contradiction, de pas toutes ces choses-là, quoi. Et on ne peut pas savoir le plaisir qu'auront nos descendants dans 400 ans, par exemple, de comment ils auront géré cette chose-là. Pas plus que les Grecs peuvent imaginer un monde comme le nôtre, assez paisible. Ça devait être vraiment différent. Ils partaient à la guerre chaque année. C'était, ils ne pourraient pas imaginer peut-être ils penseraient qu'on s'embête à vivre comme on vit, quoi. Bien sûr, alors l'extase, bien sûr qu'elle a un lien avec Dieu. Alors c'est ça le truc, c'est que si tu veux, et c'est là où toutes les religions l'ont compris intuitivement, ce truc. Mais on ne sait pas ce que c'est Dieu. Voilà. Dieu, pour l'instant, d'ailleurs, toutes les grandes religions, la plupart, elles se font pas d'image, elles disent l'innommable, l'invisible, etc. Donc, ils ont bien compris que c'est quelque chose qui nous dépasse, qu'on ne peut pas comprendre. Je pense que l'humanité comprendra. Les physiciens parviendront à savoir ce que c'est que Dieu. Pour moi, Dieu, il est dans l'atome, justement, dont parle. Il est sous cette forme-là aussi, si tu veux. Et quand on est en état d'extase, on est au contact de cet état divin. Et c'est pourquoi les grandes religions parlent de Dieu comme une somme d'amour, parce que dans l'état d'extase, on émane que de l'amour, on n'est que dans c'est une sensation d'amour absolu, quoi. C'est quelque chose d'incroyable. Donc, je pense que c'est qu'ils ont fait cette expérience-là, ces premiers grands spirituels, et qu'ils ont pu dé distinguer et dire: «Dieu, voilà, ça peut être que de l'amour si en fait on est, en lien avec ça». Et en fait, je pense que ça nous met en relation fusionnelle avec le divin. Ben, je pense que Spinoza a compris cette chose-là, et il me semble que Spinoza parle de l'extase, justement, et dans la dernière partie de l'Éthique. Mais je suis pas calé en philosophie, c'est très intuitif, et je lis un truc et je l'oublie immédiatement. Je j'ai pas de trucs comme ça. Donc vous saurez peut-être mieux. Que dit justement, quel est le Dieu de Spinoza? Il est dans la nature, il pense qu'il est dans tout, mais c'est clair, c'est évident, quoi.
c'est évident. De toute manière, le principe qui a mis en œuvre cet univers, admettons, voilà, cet univers, c'est d'un seul coup, il a été projeté, il a été, mis en œuvre. Il ne peut pas être distingué du divin. Le divin est forcément à l'intérieur de cette, de 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 cet univers et il serait dans quelle forme? Ben, il est dans tout en somme, hein, mais voilà, il est c'est aussi la nature. Mais ça, c'est vertigineux d'essayer de comprendre, et c'est là, de comprendre ce que c'est que le divin. Et c'est incroyable que ce principe créateur soit tellement subtil que l'ensemble des intelligences ne peuvent pas comprendre encore, et pourtant on cherche, hein. Et depuis longtemps, l'homme, il veut à tout prix, comprendre ce qui se passe, quoi. Et pourtant, eh ben, on est complètement, il se il est toujours masqué, il est toujours au fond de l'horizon. C'est que ça, voilà. Mais je pense que beaucoup ont compris que Dieu est, alors après oui, peut-être que je connais, je suis pas assez bon, mais je pense que se distinguer de Dieu comme le fait le christianisme, c'est sans doute une erreur. Et en même temps, quand ils disent, le Christ, c'est le fils de Dieu, donc il y a quand même cette dimension qui est là, mais qui est peut-être pas vraiment creusée. Après voilà, c'est mais l'idée qu'il soit dans la nature, que ça soit qu'il soit dans tout, ça me paraît vraiment intéressant. Et l'extase vraiment nous met dans une, dans un état comme ça, quoi. Est-ce que vous avez vu des cas d'extatique? Ouais, est-ce qu'on en parle dans les, en médecine justement? Parce qu'avant, c'était au 19e siècle, ils se sont un peu intéressés à ça, les psychologues surtout. Ils avaient des cas d'extatique et ils le considéraient un peu comme des pathologies. Il y a un gars qui s'appelle, Pierre Janet, et vous le trouvez sur la mécanique universelle. J'ai mis, des des parties de son ouvrage, sur, l'extase justement, et donc il étudie des cas d'extatique, et ça existe, ils sont là, quoi, mais c'était pris sous la forme d'une pathologie en somme, et je pense que voilà, c'est quand même plus haut que ça, c'est quand même plus complexe que ça. Bon, c'est logique, que le la psychologie à l'époque, se voulait commencer à être carré et à être, matérialiste en somme, donc ah ouais, alors l'extase, eh ben, l'extase, c'est un un moment par rapport à mon expérience déjà, pour moi, il y a 2 états de conscience bien distincts. L'état ordinaire, la conscience ordinaire, voilà, on est le dans la vie courante, c'est un état de conscience comme ça, où on est en prise avec le temps, avec, l'espace, avec, le futur, le passé, et cetera. Et puis, l'état extatique qui est complètement différent. L'état extatique, ça change rien, à notre façon de vivre, enfin de se mouvoir, et cetera, mais on est à un rythme complètement différent, et on est posé sur la contemplation. On ne peut pas faire autre chose que contempler. Donc en fait, les choses viennent à nous. Il y a pas d'intentionnalité en somme, et c'est vraiment deux états complètement différents. C'est c'est ce que cherchent à atteindre les moines zen au Japon, les moines tibétains, voilà, les sages
en Inde ou dans le soufisme. C'est voilà, les derviches, les soufis, c'est ce qu'ils cherchent à atteindre et qu'ils atteignent d'ailleurs à travers des danses ou à travers des ils arrivent à cet état de conscience qui est la fusion avec le divin. C'est être en fusion avec le divin. Beh, par exemple, les voilà, phénomènes de mort imminente, c'est typiquement ça. Voilà, ça c'est exactement l'état dans lequel le cerveau se trouve, disons pas le cer la conscience se trouve. Quand il parle de cet état de bien-être et cetera, c'est parce que l'esprit, en fait, est dans le pur immédiat. Il a accepté le moment, quoi. Il y a quelque chose qui est accepté. À mon sens, c'est ça. Et c'est pourquoi si vous allez sur la mécanique universelle, dans le chapitre qui est consacré à la mort, je pense que la mort, on passe tous par un état d'extase. Il y a un moment, la mort, c'est tomber dans l'extase, quoi. C'est un état où on tombe dans l'extase. Et en fait, j'ai compris ça, mais de façon pas parce que j'ai expérimenté et que je suis revenu, sur terre, comme le Christ ou comme non, non, mais j'ai compris, théoriquement, si tu veux. En fait, il y a un moment, l'esprit dans il résiste à la mort parce qu'on est fait pour résister à la mort. On est fait pour résister à ça, quoi, hein. Voilà, l'instinct de conservation nous pousse à résister jusqu'au moment où le cerveau, quoi qu'il arrive, il faut qu'il admette. Quand on doit mourir, il y a un moment où le cerveau, il lâche prise, il finit par l'admettre et quand il finit par l'admettre, il tombe en état d'extase et quand il tombe en état d'extase, il n'a plus il y a plus la peur de la mort et ça, c'est quand même vraiment incroyable qu'on meure sans dans quelque chose qui est aussi confortable que ça, si c'est ça la réalité, tu vois? Ça veut dire qu'il y a du mystique derrière, ça veut dire qu'il y a du divin, ça veut dire que Dieu aime ses créatures, quoi, que en gros, que Dieu aime ce qu'il a fait parce que c'est exceptionnel et c'est clair qu'il y a cet état-là et bien souvent, il y a un état de repos, dans chez le mourant et cetera. C'est des choses qu'il faudrait creuser et avancer, tu vois? Il y a encore beaucoup, beaucoup à chercher. La science, elle a des kilomètres à faire pour comprendre tout ça. Mais elle comprendra tout ça. C'est évident, on va aller dans ces trucs-là. Mais ça m'inté je c'est intéressant qu'on parle de ça. Et donc, mort imminente, évidemment et on retrouve exactement ça. Il y a mort imminente. J'ai trouvé un bouquin, dans un truc, La vie au-delà de la mort. J'ai trouvé ça dans un vide-grenier, l'autre jour et il parle donc, les avancées, c'est justement les avancées scientifiques à ce niveau-là, les NDE donc évidemment, mais il y avait une autre chose. Bon bref, ouais, je sais pas. En tout cas, je pense que c'est c'est intéressant à regarder. L'état d'extase est intéressant à réfléchir, même en médecine, à mon sens et le et et heu et cet état-là, il est quand même vraiment, vraiment incroyable dans son ah ouais, ouais, bon et ben, on va prendre une pause parce que c'est un peu lourd quand même tout ça. Voilà. Mais en tout cas, c'est super et heu, il est possible, je vous en parle comme ça là, il est possible que je j'organise. Je suis en train de voir ça moi j'habite en Auvergne, des rencontres philosophiques et spirituelles. Voilà, avec, des intervenants et cetera et
voilà, si des choses peuvent vous vous parler ou voilà de des interventions que vous pourriez faire qui seraient liées à la philosophie et à la et à la spiritualité ou à justement ces états de et cetera, tous ces trucs-là. Si vous avez un petit peu des connaissances ou des gens que ça peut intéresser, on en parlera plus tard. Pour l'instant, c'est juste une base là, hein. Voilà. Et ben, je pense qu'on va arrêter là et je vous remercie en fait, ça ça fait vraiment travailler le truc. J'espère que j'ai été clair. Est-ce que ça vous paraît simple la façon dont j'exprime ça? Est-ce que ça vous paraît farfelu? Est-ce que ça, c'est quelque chose que j'aurais bien aimé, savoir aussi pour si je peux améliorer, si ouais. Voilà. Merci à vous en tout cas. Alors, avant que ça s'arrête. Merci, Ibat. Voilà. Merci, Lost Time. Merci à vous 2 et bon travail, voilà. Travaillez bien. Bye bye. Bonne soirée à vous.